Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment tu devrais te préparer avant une audition ou un concours. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Je t'invite dès maintenant, si tu ne l'as pas encore fait, à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont s'en venir ici sur ma chaîne. Aussi, s'il y a des sujets que tu aimerais ça que je parle, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Donc, comment se préparer à une audition? On le sait, ça peut être super stressant de faire cette expérience-là. C'est une belle expérience, mais ça peut être stressant. Donc, il y a quand même des petites étapes qu'on va pouvoir se dire là, pour aller se préparer efficacement et surtout t'aider à diminuer le stress que tu peux avoir. Il faut savoir premièrement que les 10 premières secondes sont cruciales, dans le sens que tu n'as même pas encore chanté et juste en traversant la porte souvent à une audition, on va déjà avoir une idée de OK, par exemple, si on veut participer même à une télé-réalité, on sait déjà un petit peu à qui on s'adresse, sans même que tu aies encore chanté. Donc, ces 10 premières secondes-là sont cruciales, mais aussi les 10 premières secondes où tu vas chanter ta chanson. Alors, c'est quelque chose que je fais avec mes clients, entre autres, qui me disent qu'ils veulent aller passer des auditions. On prend la chanson et on chante uniquement les 10 premières secondes et déjà en partant, il faut que j'aie des frissons dans ces 10 premières secondes-là. Alors, c'est important de faire finalement bonne impression dès le départ de la chanson. Faut pas que ça aille juste à, mettons, la deuxième minute de la chanson parce que c'est déjà trop tard. Alors, dès le départ, tu dois capter l'attention du jury finalement. Même j'ai envie de te dire, quand tu traverses la porte, d'avoir déjà le sourire et avoir l'air calme. Alors, quelques mois avant, même quelques semaines avant ton concours, je te suggère fortement de choisir une chanson qui va mettre ta voix en valeur, mais aussi une chanson que toi t'aimes. Pas la chanson que tout le monde a décidé de faire, vraiment une chanson qui toi te parle, qu'au niveau finalement des émotions, tu es capable de bien les véhiculer, tu comprends très bien l'histoire. Elle fait vibrer cette chanson-là, mais aussi choisir une chanson dans une bonne tonalité, où tu vas pouvoir montrer tes couleurs à toi et ton étendue vocale. Parce que des fois, on va faire un choix de chanson, puis c'est pas parce qu'on chante nécessairement mal, mais c'est que la chanson est comme moins adaptée finalement à ce que le jury veut avoir comme candidat ou est peut-être moins adaptée justement à ta voix. Donc, c'est vraiment important de choisir quelque chose qui, toi, te plaît qui te ressemble puis que tu peux mettre à ta sauce. Donc, montrer tes propres couleurs vocales, comme je disais. Très important de ne pas imiter. Donc, exemple, si je choisis une chanson de Adele, je n'irai pas faire nécessairement pareil partout comme elle fait dans sa chanson. Alors, tu sais, sois original. Oui, choisis une chanson que tu aimes, mais sois original malgré tout. N'imite pas, mais tu peux quand même aller t'inspirer de covers sur Internet, donc de reprises de la chanson que tu auras choisie et aller sélectionner, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, aller sélectionner les bouts finalement qui te parlent et que tu trouves intéressants dans cette reprise-là. Donc ça, c'est plusieurs mois avant, semaine. Donc la première étape, c'est ton choix de chanson. Et on va en parler plus tard, mais il y a d'autres choses aussi. Oui, un choix de chanson, mais on va se parler d'autres choses un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, deuxième point, c'est d'apprendre les paroles et de bien les maîtriser. Alors, j'ai une vidéo justement d'astuces pour retenir tes paroles le plus rapidement possible. Je vais te laisser le titre de la vidéo juste ici. Alors, les maîtriser sur le bout de tes doigts, ces paroles-là, même d'être capable de faire autre chose en même temps. Donc, je chante ma chanson, je fais autre chose en même temps. C'est très important parce que c'est très rare qu'on va arriver à une audition avec notre feuille de paroles. Alors, il faut que tu la maîtrises, la chanson, il faut que tu l'aimes, mais tu dois bien la connaître également. Point numéro 3, toujours avoir un plan B. Dans ce sens, qu'est-ce que je veux dire? C'est, exemple, tu chantes avec une trame à l'audition, mais la trame ne fonctionne pas, ou bref, il y a un bug informatique, peu importe, avoir un plan B. Donc, est-ce que si je te demande de chanter ta chanson a cappella, sans musique, tu vas être capable de la chanter? Est-ce que tu as les partitions, s'il y a un pianiste sur place ou un guitariste? Est-ce que tu as ta feuille de partition avec toi de ta chanson? Ça peut toujours être efficace d'avoir un plan B. Donc, par exemple, comme je dis, si tu avais une trame, si ça ne fonctionne pas, est-ce que tu as un plan B? Puis même à ça, la clé
mettre, par exemple, ta trame sur une clé USB, mais la mettre aussi dans un drive, la mettre à d'autres endroits. Donc, toujours avoir un plan A, B, C, D de rechange si jamais ça ne fonctionne pas. Et aussi, quelque chose parfois qu'on va demander à une audition, exemple, ou un concours, des fois ça va être une deuxième chanson et tu ne le sauras pas nécessairement d'avance, ils vont dire sur le momentum, ok, on aimerait ça t'entendre chanter une deuxième chanson. Comme par exemple à la voix, ça arrive souvent que c'est ce qu'ils vont demander. Alors toujours en avoir une de prête que tu connais également par cœur. Parce que ça peut être challengeant si tu t'es pas préparé à ça et on te dit sur le coup, chante-moi une deuxième chanson et tu n'avais pas prévu ça du tout. Alors assure-toi, c'est sûr que des fois tu peux pas avoir comme les deux trames de prête, mais que ta deuxième chanson, tu sois capable de la chanter a cappella ou quoi que ce soit. A cappella. A cappella. Point numéro 4, ben, c'est d'aller vérifier auprès d'un coach vocal pour t'aider à améliorer ta technique vocale. On est toujours, je te parle là, quelques semaines, mois avant l'audition, d'aller avec un coach vocal pour justement travailler ta technique parce que c'est certain que si tu manques de technique, ça va s'entendre également dans ton audition. Alors, un coach vocal aussi va pouvoir t'aider à aller bien choisir la chanson, choisir la bonne tonalité pour ta voix et te donner des conseils parce que la majorité des coachs vocaux ben, ont déjà fait des auditions ou des concours. Point numéro 5, ben, c'est d'aller maîtriser ton stress. Notamment, tu peux pratiquer la cohérence cardiaque, il y en a plein de disponibles sur YouTube, la visualisation. Donc déjà te voir en train de réussir cette audition-là ou du moins visualiser que ça va bien se passer et de pratiquer la méditation au quotidien. Ça peut être plein de choses dans la méditation, ça ne veut pas dire de juste mettre de la musique puis fermer les yeux puis relaxer. Ça peut être sous différentes formes, quelque chose qui te permet d'être dans le moment présent et dans la pleine conscience. Numéro 6, ben, c'est d'aller travailler la confiance en soi. Surtout ne pas se comparer à d'autres personnes parce que si on fait des auditions, des fois tu peux entendre la personne avant toi aussi chanter puis ça peut être traumatisant puis faire comme « Oh my God, je suis jamais autant bonne que cette personne-là, je l'aurais pas. » Donc déjà, t'envoies à ton cerveau que ça se passera pas bien. Donc ne te compare pas à les autres personnes que tu vas entendre, mais dans la vie de tous les jours, compare-toi seulement à toi-même il y a quelques semaines, il y a quelques mois, mais jamais à d'autres personnes qui sont soit de ton calibre, qui ont commencé en même temps que toi à chanter, et encore moins te comparer à des chanteurs professionnels parce que il y a beaucoup de travail là-dedans et des fois aussi, ben, il y a des trucs qui vont être truqués en studio et tout. Donc, il ne faut pas toujours se fier à ça. Autre chose pour t'aider avec la confiance en toi, ben, c'est de te pratiquer aussi, par exemple, à faire ton audition devant d'autres personnes. Ça peut être d'aller travailler ta chanson, pas travailler, mais d'aller faire ta chanson, par exemple, dans un karaoké ou dans une soirée où tu es autour d'un feu de camp avec des amis. Donc, te pratiquer pas juste tout seul, mais à chanter aussi devant des gens. Donc, ça va t'aider à arriver moins stressé à ton audition. Et finalement, point numéro 7, quelques jours avant ton audition, ben, c'est de faire attention de bien reposer ta voix. Donc, pas faire exprès de la surutiliser, de travailler des grosses techniques qui pourraient blesser ta voix sans l'aide d'un professionnel en plus. Donc, la reposer, parler le moins possible, éviter de crier, éviter de chuchoter. Donc, parler à voix basse seulement. Boire beaucoup d'eau, donc faire attention à son alimentation aussi. Quelques jours avant, puis même la journée même de l'audition, je dirais pas nécessairement manger full gras, full fast food. Donc, à faire attention. Quoi manger avant de chanter? Il me semble que j'ai une vidéo à ce propos-là. Je vais te mettre le titre si c'est le cas. Et aussi, t'assurer d'avoir un sommeil de qualité. Donc, dormir au moins 8 heures, puis s'assurer que ton sommeil est récupérateur quelques jours avant. Ça va être très important. Alors, je te répète ça rapido. Point numéro 1, ben, de choisir une chanson qui va mettre ta voix en valeur. Point numéro 2, apprendre tes paroles par cœur. Numéro 3, avoir un plan B si jamais ça fonctionne pas comme tu le pensais la journée de l'audition. Numéro 4, avoir recours à un professionnel, donc un coach de chant. Numéro 5, maîtriser ton stress, apprendre à le maîtriser. Numéro 6, travailler ta confiance en toi. Et finalement, numéro 7, ben, faire attention à ton hygiène de vie quelques jours avant l'audition. Donc, je te souhaite une très belle préparation. Si tu as des questions, commentaires, laisse-moi les savoir juste ici. On se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Salut!